Capsule théorique chimie secondaire 5, relation entre pression et quantité. Alors, dans le fond, à la fin de la vidéo, on va être capable de décrire la relation volume-quantité, d'utiliser la formule d'Avogadro et connaître aussi le volume molaire d'un gaz. Alors, si on revient à notre théorie cinétique des gaz pour expliquer comment fonctionne la relation entre le volume et la quantité, bien, il va falloir passer par la pression pour commencer. Alors, si je refais la même boîte qu'on fait toujours, avec un certain nombre de particules qui se déplacent et font des collisions, bien, si j'augmente la quantité de particules dans ma boîte, il y a une chose qui va se passer, c'est que la pression va augmenter parce que le nombre de collisions avec l'extérieur va être plus grand. Mais si je veux garder P et T constants, mais je n'aurai pas le choix. Si je ne veux pas avoir plus de collisions, il va falloir que je grossisse ma boîte. Alors là, si je mets le même nombre de particules, mais que ma boîte est plus grosse, ben je n'aurai pas nécessairement plus de collisions. Je vais en avoir autant. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne, la relation. C'est une relation qui est, encore une fois, directement proportionnelle. On pourrait le voir avec une analyse graphique. Dans un graphique où on met le volume ici en litres et la quantité N de gaz en mol sur l'axe des X, ben, on pourrait avoir le graphique suivant, qui veut dire que je vais avoir une droite, ça va être directement proportionnel, et l'équation pourrait être quelque chose du genre K fois N. Alors, c'est une variation directe passant par l'origine, et K étant la pente de mon graphique. Alors, plus le nombre de moles de gaz augmente, si je conserve ma pression constante, bien, le volume du gaz va augmenter de manière proportionnelle. Alors, si on regarde maintenant la formule d'Avogadro, la formule dit V1 sur N1 est égal à V2 sur N2. Alors, le gaz, le volume initial et le nombre de moles initial va être égal au volume final sur le nombre de moles final. Alors, si N augmente, ben, dans le fond, V n'aura pas le choix d'augmenter aussi pour que ça puisse fonctionner. Alors, si on fait un exemple avec ça, on dit une seringue de 75 ml contient 3 moles de gaz à TPA. Quel sera le volume si on ajoute une mole de gaz en gardant T et P constants? Alors, on se souvient, TPA, température pression ambiante, ça veut dire 101,3 kPa et une température de 25 degrés Celsius ou 298 Kelvin. Alors, pour faire ça, on va utiliser la formule qui dit que V1 sur N1 est égal à V2 sur N2. Moi, je cherche V2 parce qu'on me donne V1 75 ml, N1 3 mol et N2 4 mol. Alors, j'isole V2. V2 va être égal à V1 fois N2 divisé par N1. Alors, là, je vais remplacer mes valeurs. V1 75 ml, N2 4 mol et N1 3 mol. Les mols vont se simplifier, il va me rester juste des millilitres. Alors, V2 va être égal à 100 millilitres de gaz. Alors, le volume va augmenter à 100 millilitres. Ça veut dire qu'on va gagner 25 millilitres de gaz supplémentaire. Une chose importante que la relation d'Avogadro volume-quantité nous permet de constater, c'est que, dans le fond, une mole de gaz occupe toujours un certain volume. Et ce volume-là, qui est occupé par la mole de gaz, n'a pas de lien avec la nature du gaz. Donc, tant qu'on respecte T et P constants, j'ai toujours le même volume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit une mole de H2 ou une mole de O2, ils vont occuper le même volume. Comment ça peut être possible? Bien, c'est en lien avec ce qu'on avait dit au niveau de la théorie cinétique des gaz, c'est que les particules sont tellement petites par rapport à l'espace dans lequel ils sont qu'on ne calcule pas leur volume. Donc, comme on ne calcule pas leur volume, bien, que ce soit une grosse ou une petite particule de gaz, ça ne change absolument rien. Fait que ça nous a permis d'établir les valeurs qu'on appelle les volumes molaires. Donc, un gaz a toujours le même volume. Une mole de gaz a toujours le même volume.
à des conditions de température et pression. Alors, c'est pour ça que là, on va avoir besoin de TPA et TPN. Alors, à TPN, donc température, pression normale, ce qui veut dire 101,3 kPa et 0 degrés Celsius, une mole de gaz a toujours un volume de 22,4 litres. Ça, c'est constant pour tous les gaz. Quand je suis à TPN, que ce soit du H2, du CH4, n'importe quelle sorte, si j'ai une mole de ce gaz-là, il va occuper 22,4 litres. Parce que j'ai toujours le même nombre de particules. Puis comme on ne sert pas du volume de la particule, bien, ça ne change pas. Et à TPA, donc température, pression ambiante, ça veut dire 101,3 kPa et 25 degrés Celsius, une mole de gaz, peu importe le gaz, a un volume de 24,5 litres. Encore une fois, ça, c'est constant pour tous les gaz. Le volume molaire d'un gaz, ça a des applications vraiment importantes et intéressantes en laboratoire. Ça veut dire que si je remplis, par exemple, un ballon de gaz qui contient 73,5 litres de gaz, puis je suis à TPA, ben, je peux savoir, sans faire beaucoup de calculs, combien j'ai de mol de gaz. Puis peu importe le gaz. Alors, dans le fond, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est un produit en croix. C'est-à-dire qu'une mole est égale à 24,5 litres parce que je suis à TPA. Fait que j'ai juste à faire un produit en croix puis me dire, OK, comment ça fait pour 73,5. Fait que là, je fais le calcul. Donc, je vais faire une mole fois 73,5 litres divisé par 24,5 litres. Les litres vont s'annuler. Alors, ça va me donner 3 moles. Alors, en faisant ça, je peux sauver énormément là, de calculs parce que j'ai une valeur de comparaison et c'est pareil pour tous les gaz. L'important, c'est d'avoir un soit TPA ou soit un TPN. Maintenant, si on résume ce qu'on a vu dans la section volume et quantité, bien, on a vu que le volume et quantité, c'était une variation qui était proportionnelle. Ça veut dire que je peux calculer le volume d'un gaz en faisant K fois N, N étant la quantité. Fait que plus j'augmente la quantité de gaz, plus le volume va augmenter si je conserve P et T constants. La formule pour passer d'un état 1 à un état 2 de gaz, ben c'est V1 sur N1 va être égal à V2 sur N2. Et on a aussi vu que le volume molaire d'un gaz ne change pas pour peu importe la nature du gaz et que ATPN c'était égal à 22,4 litres et ATPA c'était égal à 24,5 litres de gaz. Alors c'était la capsule quantité-volume, la relation dans les gaz.